Cette recherche a vraiment été quelque chose d'incroyable, révolutionnaire pour des milliers, des dizaines de milliers de personnes en France. Le projet, il est parti d'une demande des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes eux-mêmes, qui voulaient autre chose que le préservatif comme seul moyen de se protéger du VIH. Le problème, c'était clairement la capote, le préservatif qui n'était pas utilisé dans 100% des cas et pas utilisable dans 100% des cas. Il fallait trouver une alternative. C'est pour ça qu'on a souhaité s'investir dans la recherche afin de participer au développement de ces alternatives qui étaient acceptables pour les personnes et de prendre une place dans l'étude sur le traitement préventif contre le VIH. À partir du moment où AID a été emmené sur la voie de la recherche communautaire, on a été sollicité pour participer à un essai de prévention. C'est le professeur Jean-Michel Molina de l'hôpital Saint-Louis qui nous a sollicité pour tester l'efficacité de molécules antirétrovirales juste avant et juste après les rapports sexuels pour les personnes les plus exposées. Et on a fondé l'essai HyperGay, qui a été le premier essai de prévention par la PrEP en France. La PrEP, c'est un traitement préventif pour éviter de se contaminer par le VIH, et ça veut dire Pre-Exposure Prophylaxis, traitement préventif du VIH. L'étude a duré 2 ans et demi, a regroupé un peu plus de 450 personnes et l'association AID a souhaité y participer pour s'assurer que la place des participants et leur écoute par le processus de recherche soient respectées. Tout ce processus a permis d'améliorer la qualité des données récoltées, mais aussi de faciliter la mobilisation des participants de la recherche qui ont pu, au terme de la recherche, peser sur le débat public et contribuer à la mise en place de ce traitement préventif contre le VIH en France. On a pu démontrer l'efficacité de ces stratégies et grâce à cela, la France a été le premier pays en Europe à approuver et rembourser totalement la PrEP aux utilisateurs dans une offre de santé sexuelle. Cette recherche, elle a permis de donner une sexualité beaucoup plus apaisée à des gens qui vivaient dans une constante crainte de se contaminer au VIH et elle a changé le paradigme où la capote avait l'unique place de la prévention pour la transformer en une prévention diversifiée où il y a plein d'outils. Pour l'avenir, nous allons continuer ce programme en expérimentant de nouvelles formes de traitements préventifs, notamment des formes retard injectables. Ces formes seront expérimentées en France en partenariat avec l'association AID et en Afrique de l'Ouest avec des équipes de l'Institut de recherche pour le développement et des associations communautaires des pays africains.